33 ans, qui a reconnu avoir tué sa femme et leurs 4 enfants à Meaux le jour de Noël, est mis en examen et placé en détention provisoire. Aux enquêteurs, il a assuré qu'il avait entendu des voix lui demandant de faire du mal. Il voulait aussi s'en prendre à son père. Emma Scali, je me tourne vers vous, qui êtes psychologue. Cet homme qui a donc reconnu avoir tué et sa femme et leurs 4 enfants dit, en garde à vue, avoir entendu des voix lui demandant de faire du mal. Il dit aussi que depuis le quintuple meurtre, il ne ressent rien, se sent vide. Ça, c'est pour la garde à vue. Les reporters de BFM TV l'ont constaté aussi durant l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Il semblait dénué d'émotion. Quel regard portez-vous sur tous ces éléments ? Eh bien, on pourrait imaginer en effet qu'il est dans un état de sidération, qu'il est presque clivé, c'est-à-dire qu'il n'est pas en contact en fait avec son émotionnel, et ça c'est tout à fait possible. C'est possible aussi quand il dit qu'il se sent vide. En fait, il y a une part de notre psychisme, si vous voulez, qui peut d'une certaine façon, lorsqu'on commet un acte grave ou qu'on est témoin d'un acte grave, faire en sorte que d'une certaine manière notre psychisme se clive, se coupe en deux, et donc on est à la fois là et pas là. Il est possible que ce soit ce qui se passe pour lui à ce moment-là et depuis le crime pour lequel il est encore présumé innocent, même s'il l'a reconnu. Ensuite, il évoque le fait d'avoir entendu des voix. Donc, est-ce qu'on serait sur une problématique hallucinatoire, de délire? D'après ce que j'ai compris dans son histoire, il y aurait un terrain psychotique, peut-être des médicaments, a-t-il suivi son traitement ou pas? Et puis surtout, il y a la question de la récidive, puisqu'il aurait déjà commis un acte de violence en 2019, où il aurait tenté, je crois, de poignarder peut-être déjà sa... Il a poignardé, il avait poignardé son épouse qui à cette époque-là s'en était sortie. Est-ce que, puisque l'on sait que d'après lui, il avait stoppé son traitement, arrêté de prendre ses médicaments 24 heures avant le passage à l'acte, est-ce qu'on peut considérer que raisonnablement ça ait pu accélérer, favoriser ce passage à l'acte, et est-ce que ça a pu favoriser l'apparition d'une abolition du discernement ? Alors, c'est très difficile de répondre à la question là sur le délai, et je laisse évidemment les experts psychiatres s'en charger. Toutefois, quand il y a des problématiques d'ordre psychotique avec de la violence et du délire, il est important de suivre son traitement, parce que le fait d'arrêter le traitement peut avoir un impact sur le comportement, c'est évident. Alors de là à dire que c'est ça qui a provoqué les actes qui ont été commis, c'est difficile de répondre à cette question en l'état. Ensuite, il y a évidemment dans cet acte-là et dans ce qui a l'air de se passer quelque chose d'absolument désespéré. Là, c'est intéressant la façon dont son père parle de lui quand il dit l'enfant. Il y a une espèce de distance aussi vis-à-vis de la situation. Et puis dans le témoignage, il évoque le couteau, il l'évoque pas tout de suite. Donc il y a comme une espèce de situation extrêmement confuse, un peu étrange, et c'est bien normal. Et violence.